j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je vais vous faire un meal prep pour la semaine, enfin, pour les 5 jours du lundi au vendredi. Il y a plusieurs idées de repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner. J'ai à peu près 11 kilos à perdre en un premier temps et puis 3 kilos ensuite. Meal prep, en fait, je ne compte pas les calories. Ce n'est pas un régime, c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire. Je mange un peu de tout, mais healthy. Donc dans un premier temps, je vais cuire les éléments qui mettent le plus de temps à cuire en premier, ainsi de suite. Du coup là, j'ai mis les pommes de terre dans l'eau et je vais les mettre à bouillir et j'ai lavé le poulet que je vais assaisonner et mettre dans le four. En fait, ce meal prep, il va me durer à peu près 2 heures, plus ou moins. Je fais des petites entailles dans mon poulet. Je mets un peu d'huile d'olive. Là, je mets du sel, du poivre. Un mix de assaisonnement. Donc, c'est de l'ail, oignon, paprika. Et là, je vais mettre dans le four. Je mets mon riz, comme il n'y aura pas de sauce ni rien. Je mets de l'huile d'olive avec 2 gousses d'ail et une feuille de laurier. Comme ça, mon riz sera parfumé. Du coup, je mets l'ail un peu à frire. Je lave le riz, je le rajoute dedans avec l'eau et la feuille de laurier. Maintenant que j'ai bien lavé les brocolis, je vais les découper, les assaisonner et les mettre au four. Ajouter mes oignons au brocoli et je vais mettre de l'ail, l'huile d'olive, du sel, du poivre. Je remets mes épices à l'oignon et je mets au four. Couper mes légumes pour ma soupe, je les coupe grossièrement. Je vais mettre mes légumes dans de l'eau à bouillir. Je vais découper les légumes pour ma deuxième soupe aux lentilles. Ici nous avons les légumes pour la soupe numéro 1. Le riz. Pour ma soupe aux lentilles, je vais mettre de l'huile d'olive et je vais mettre les oignons et les carottes à frire avec un peu d'huile d'olive. Les lentilles corail, ensuite la tomate que j'ai mixée et de l'eau chaude. Et après j'ajoute du sel, du poivre, du curry. Et je laisse cuire. Une fois que c'est cuit, je blende le tout et ça me fait ma soupe aux lentilles version indienne. Alors maintenant, je vais assaisonner mon saumon. Je mets du citron, du poivre, du sel, un peu d'oignon, ail, poivron. Et je mets au four pendant 20 minutes. Du coup, maintenant, je vais faire cuire ces œufs-là pour les protéines. Parce que je ne suis pas très viande, du coup j'en ai fait un peu avec du poisson, mais j'aime bien les œufs aussi. Je vais les mettre à bouillir. Les pois chiches déjà cuites. Je vais retirer l'eau, je vais garder qu'une seule partie. En fait, tout dépend comment vous l'aimez. Si vous aimez que ça soit trop liquide, et ben, vous en laissez selon votre goût. Je mets 2 gousses d'ail, un demi-citron. Et de l'huile d'olive selon vos goûts. Moi je mets à peu près 2 cuillères à soupe. Une cuillère à café de cumin, du sel. Je mets du tahini, c'est de la pâte de sésame. Je mets une cuillère à soupe. J'ai découpé mes carottes pour pouvoir les prendre en encas avec mon houmous. Je vais aussi faire des concombres. Je vais aussi le prendre avec du concombre, mais le concombre je préfère le découper directement le jour J. Je vais les mettre dans ce petit bocal. Et je vais conserver dans le frigo. Voici donc le résultat final. J'ai pas pu filmer comment j'ai fait ma sauce pour la salade et le quinoa. Donc là il y a juste de l'huile d'olive, du citron avec sel et poivre, et le quinoa je le fais cuire avec un cube Maggi aux légumes. Là c'est mon poulet, les pommes de terre,
Là, c'est les brocolis avec les oignons. Là, c'est la soupe aux lentilles, la soupe aux 5 légumes. J'ai ajouté sel, poivre et l'huile d'olive parce que je l'avais cuit seulement à l'eau. Les œufs, le houmous, le poisson et le riz. Premier petit-déj, saumon avec des œufs, des graines germées qui sont là et du pain complet avec un œuf dur. Aujourd'hui, donc, je vais faire un smoothie avec une banane, myrtille, avoine et du lait d'avoine. Normalement, j'utilise avec ce smoothie-là du lait d'amande, mais là, j'en ai juste utilisé du lait d'avoine. Vous pouvez utiliser du lait normal aussi si vous le souhaitez. Alors, pour le petit-déj aujourd'hui, je me fais de l'avoine qui est déjà prêt et je vais mettre de la pomme dedans, de la cannelle. Normalement, je mets du sirop d'érable, mais le mien, comme vous pouvez le voir, je crois qu'il a un peu pourri, du coup, je vais le jeter. Et à la place, en fait, je vais mettre un peu de la compote de pommes aussi faite maison. C'est juste pour ramener un petit goût sucré, voire acidulé à mon petit-déj. Là, c'est l'équivalent d'une pomme. J'ai préféré le couper comme ça en petits morceaux parce que je trouve que c'est plus simple de manger avec la cuillère. Donc voilà. Dans la salade d'aujourd'hui, j'ai mis de la pomme de terre, du concombre, du saumon fumé, graines germées, de la mâche. Et voilà. Pour le smoothie d'aujourd'hui, alors je vais prendre du lait d'avoine, du miel, de la cannelle, des avocats. Ceux-là, ils sont surgelés parce que c'est spécial smoothie. Mais si vous prenez des avocats frais, vaut mieux laisser le smoothie au frigo après pour qu'il soit frais. J'ai des graines de lin et une banane. Voilà. Alors pour ce petit déj, j'ai pris de l'avoine. Donc j'ai fait chauffer, j'ai fait bouillir de l'eau, donc 2 mesures d'eau pour 1 mesure d'avoine. Ça m'a exactement 7 jours depuis mon précédent meal prep. Donc ça fait 1 semaine. Là, je vais commencer le deuxième pour la semaine à suivre. Comme vous avez pu le voir, manger, enfin utiliser des graines germées avec les autres graines. Et bien celles-ci, en fait, elles ont beaucoup de vertus. Je vais vous lire à peu près ce qu'elles contiennent en plus des autres. Donc il y a beaucoup de vitamines, dont la vitamine A, B, C, D, E et K. Il y a beaucoup de minéraux aussi comme le calcium, le fer, le zinc, le potassium, le magnésium, du soufre, du sodium et du phosphore. Il y a des protéines, il y a des enzymes,
Il y a des fibres alimentaires et il y a aussi des antioxydants, donc acides gras essentiels et acides aminés. Donc ce qui est très bien surtout pour une perte de poids. Tout ça, ça va permettre et prévention contre les risques cardiovasculaires. Il y a une augmentation de la vitalité, il y a un renforcement du système immunitaire, l'amélioration de la digestion, diminution du taux de cholestérol, rajeunissement des cellules et des tissus, régénération de l'organisme, vitalité du système nerveux et ça comble les carences nutritionnelles. Par contre, ce que je tiens à signaler aussi, qu'il ne faut jamais les faire cuire, donc on peut les ajouter au-dessus d'une salade ou les manger seuls ou juste les ajouter en plus d'un plat, mais il ne faut jamais les faire cuire parce qu'en fait ça va perdre tous les nutriments. Donc voilà concernant les graines germées. Essayez en fait d'éviter les féculents le soir, mais par contre quand j'avais faim en fait entre le midi et le dîner, je prenais un peu d'houmous avec des petits bâtonnets de carottes ou je mangeais un fruit et puis c'est tout. Mais en règle générale je mange à ma faim. Si je veux en manger encore, en fait je vais rajouter plus de légumes par exemple. Mais en fait dans mon assiette j'essaie d'avoir 25% de féculents, 25% de protéines et 50% de légumes. Et du coup ça m'a permis de perdre un peu plus de 2 kilos. Ce qui est très satisfaisant, surtout que je n'ai pas eu l'impression de faire un régime ni quoi que ce soit. Donc comme je vous l'avais dit au début, j'ai pas d'objectif précis, mais je veux juste pouvoir perdre toutes les semaines. Donc peu importe le montant que je perds, et ben c'est ça de gagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour le second meal prep et à bientôt. Bye bye.